Salut tout le monde, c'est Septimus Blex. On se retrouve de nouveau pour une revue Transformers. Donc si vous n'aimez pas les Transformers et si vous n'aimez pas les jouets, vous pouvez passer votre chemin. Quant aux autres, bienvenue. Bien, aujourd'hui nous allons continuer à passer au crible le line-up Combiner Wars avec R-Red, ici présent. Donc, on va jeter un coup d'œil au blister. Donc voilà. Donc celui-là, il y a un comic à l'intérieur. On voit ici, très joli dessin. Ensuite, R-Red à l'intérieur. Petite photo mode avion. Voilà, les accessoires. Se combinent pour former Superion. Numéro 1 sur 5 de Superion. Très joli dessin de Superion ici. Ensuite, donc on voit sur leur schéma, c'est le bras droit. Ici, on voit bien les Aerialbots se transforment en 11 étapes en mode robot, en mode avion. Et c'est toujours fabriqué au Vietnam. Et donc ici, c'est de l'anglais. Voilà donc pour le blister de R-Red. Jingle, et on se retrouve pour le déballage. C'est parti pour le déballage. Donc, c'est le format de blister qui est assez simple à ouvrir. Donc avec un coupe-papier. Ça va tout seul. Voilà. Hop. Donc moi personnellement je ne garde pas les blisters. Voilà. Donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a le comic. La notice qui est posée à l'envers dans le blister et le matériel. Alors, tout d'abord la notice, toujours les mêmes types de dessins et toujours le même format, hein, en mode papier toilette. Voilà, des jolis dessins ma foi. Là pour la notice. Ensuite, le comic. Donc avec R-Red en couverture, là toujours l'effet de poussière. Très sympa. Très sympa. Ouh, que vois-je? Magnifique. Terrible. Ça change pas. Hein. Oh, très joli ça. Très joli. Et donc comme on l'avait vu une fois, hein, la dernière page de la feuille la dernière page du comic, hein, c'est la genèse de la fabrication, de la création et la fabrication donc, de la figurine qu'on a dans le blister. Très sympa. Et donc nous voilà avec R-Red en direct. Alors nous allons prendre les ciseaux et nous allons de nouveau nous battre avec les petits morceaux de plastique bizarres, hein, parce qu'en fait c'est pas des élastiques, c'est des petits morceaux de plastique qu'on a dans les vêtements, hein. Vraiment pas super. Alors, moi je me posais la question en fait avec ces trucs là, comment ils font pour les poser eux, pour les mettre. Est-ce que c'est une machine qui le fait? Est-ce que c'est fait à la main? Je sais pas, je me demande si on galère pas autant pour les mettre que pour les enlever. Vous voyez? Ah bon, faut pas charrier quand même, c'est assez rapide si on est bien équipé, voilà. Donc voilà. Un canon. Ensuite le pied-point flingue, comme d'hab. Et ici, j'ai oublié quelque chose encore. Où est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Ah, les épaules, j'avais pas vu. Donc, voilà pour... Il y en a même sur les épaules, c'est un petit peu vicieux. Hein. Voilà. Voilà donc Air Red, tel qu'il est au sortir de la boîte. Voilà, voilà. Donc, jingle, et on se retrouve pour passer en revue le mode robot. Alors, Red en mode robot. On va commencer par les accessoires. Donc, voici son fusil, enfin son canon, je ne sais pas trop, vous voyez. Donc, il est blanc, très très blanc. Je suis pas super fan perso. Je trouve pas cette arme formidable. Et en fait, le pire, je crois, c'est ça. Vous voyez. Alors là, les creux à gogo, ça, c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Voilà. J'ai l'impression de me faire voler. Voilà, c'est moche. Déjà, c'est moche. Et puis voilà, quoi, ça fait gros monobloc. Il n'y a même pas de travail de peinture. On s'est pas pris la tête, là. Il me semble même... parce que Air Red est sorti sur la vague 2. Il me semble même que c'est la copie d'un autre d'un flingue qui existe déjà dans les aérobots. Donc voilà. Voilà pour le flingue, pas terrible du tout. Ensuite, le pied-point flingue hein, habituel, voilà. Version black en noir. Donc voilà, c'est toujours aussi moche. Alors, les deux espèces de missiles là, je pense que c'est ça. Deux missiles. Puis bien sûr, les doigts apparents. Voilà, les doigts apparents là. Voilà, c'est pas terrible. Et bien sûr, on a le code couleur hein, pour bien rappeler que ça appartient à Air Red. Voilà, donc ça pour les accessoires, pas terrible du tout. Et Air Red en lui-même. Alors, voilà, alors déjà le visage. Donc, pas mal. On a toujours le petit effet de lumière. Le visage est pas mal, hein. C'est un visage d'Autobot quoi. Par contre j'aime beaucoup le design sur le torse là. Les jambes aussi sont très jolies. Très très jolies. Donc tout est comme d'hab, hein, tout est super bien articulé. Donc là c'est un peu dur parce que c'est neuf, mais là bon, toujours des petits creux, mais là ça passe. Ça passe. Voilà. Ok pour les jambes, les bras. Donc les bras, vous voyez, il y a des petits creux, mais ça va, ça passe bien. Ici on a le logo Autobot. Voilà. Très bien articulé comme dame. J'aime bien ça. Les mains sont bien dessinées. Hein, elles sont pas articulées en raison de la taille du modèle et de l'articulation, mais ça va quoi, ça le fait bien. Puis bon voilà, on a le super sac à dos là. Mais bon, un petit peu normal. En fait, c'est ce qui... c'est un peu la marque de fabrique, entre guillemets, des Aerialbots. Voilà. Voilà. Non, c'est une belle figure. J'aime beaucoup. Vraiment. J'aime beaucoup. Il est très très stylé. Alors, je tiens à dire que... bon, j'ai jamais été un grand fan des Aerialbots, mais... pour moi, le line-up Combiner Wars a produit les meilleurs Aerialbots jusqu'ici. Voilà, je trouve qu'ils ont l'air d'Aerialbots, déjà, c'est ce qui est super important. Ils rappellent vraiment ceux qui étaient dans la première génération. Là, ils ressemblent vraiment à quelque chose, j'aime beaucoup, voilà, c'est ce qui m'a décidé pour le prendre, parce que bon, Superion, j'ai jamais été un grand fan de Superion de base, mais là, ceux-là, ils ressemblent vraiment à ce qu'ils doivent ressembler. C'est donc pourquoi je les suis procurés en fait. C'est donc pour la petite histoire. Alors, on va lui mettre super naze. Voilà.
pistolet là, espèce de canon. Voilà. Et de l'autre côté, bah, la même, hein, avec le pied-point flingue. Voilà. Voilà, voilà. On va lui donner une petite pause de combat. Voilà ce que ça donne. Bon, il est plutôt sympa, il a de l'allure. Hein. Enfin, moi je trouve qu'il a vraiment de l'allure. Ouais, non, c'est très très sympathique. Assez détaillé. J'aime beaucoup, il ressemble à ce qu'il doit ressembler, c'est ça le plus important en fait. J'aime beaucoup Air Red. Vraiment super. Donc voilà ce que ça donne. Et on a aussi des ports sur les avant-bras. Voilà. Vous voyez. Là par contre là, dans ce mode là, le canon il donne bien. Bah tout simplement parce que et on voit pas trop les, les creux en dessous. Non, il donne pas mal comme ça, j'aime bien. Voilà. Et donc là c'est toujours pareil. C'est toujours pareil ça. Vous voyez. Voilà. Mais sinon on a voilà, on a des supports sur les avant-bras, ce qui est sympa, hein. C'est sympa. Sympa d'avoir mis ça là. Voilà. En tout cas, il est très bien articulé, hein, comme tous les robots de cette gamme. Très très bien articulé. Donc on va faire un petit comparatif de taille avec Dragstrip. Voilà, je les mets à la même hauteur. Voilà. Voilà. Donc Dragstrip est peut-être un petit peu plus grand. Si on compte pas le pactage de Air Red, sinon bon bah Air Red est vraiment bien au-dessus là avec ça. Voilà. Sinon bah ils sont à peu près à la même taille. Hein. Voilà. Voilà pour le comparatif de taille. Donc il est vraiment très très joli. Très sympa. Bah, écoutez, jingle, et puis on se retrouve pour la transformation. Alors pour la transformation, c'est très simple. D'abord, on va retirer ça. Voilà. Ensuite, on retire ça. Et alors, on commence premièrement. On tourne la tête comme ceci. Ok. Ensuite, on vient détacher cette partie-là. Ok. Et on vient replier ces parties-là comme ceci. Voilà. Ensuite, voilà, on déplie les ailes de cette manière. Voilà. Et on vient rabattre toute cette partie-là devant jusqu'à entendre un petit clip, ce qu'on vient d'entendre là, vous voyez. Donc là déjà on a l'avant. Voilà. Ensuite on ouvre ici. Donc ils ont à peu près tous le même système. C'est pas plus mal parce que ça fait vraiment quelque chose de joli quoi. Donc voilà. Ensuite on vient replier ça à l'intérieur comme on fait d'habitude avec la plupart des Deluxe de ce line-up. Voilà. On rentre ça à l'intérieur, on met à plat. Vous voyez. Voilà. Et on vient clipser. Attendez. Voilà, on vient clipser comme ceci là. Voilà. Et en même temps, ça s'emboîte ici. Ok. Même opération pour l'autre côté. Voilà. Ok, on met ça comme ceci. Et on rabat, tout simplement. Vous voyez. Donc là, tout est ensemble. Voilà. Ensuite, on baisse les ailerons.
Et on a fini toute la partie avion. Il ne nous reste plus qu'à poser les bras le plus simplement du monde. Donc on les met bien droits. Et ensuite on va venir clipser cette partie-là dans cette partie-là. Voilà. Voilà. En fait, il faut descendre l'épaule, vous voyez, à ce niveau-là. Et vous n'avez plus qu'à emboîter ensuite. Voilà. Même chose pour l'autre côté. On descend. Donc on a le bras bien droit. Voilà. On descend l'épaule. De cette manière. Et on n'a plus qu'à clipser sur les côtés. Ici. Voilà. Voilà, vous voyez, ça fait un monobloc. Voilà, impeccable. Et donc, nous avons Airred en mode avion. Terminé. Donc c'est vraiment une transformation très simple, hein, au même titre que les autres, mais ça donne quelque chose de très joli. Bon bah écoutez, jingle, et on se retrouve pour passer le mode véhicule en revue. Donc, en ce qui concerne Airred en mode avion, très très joli design. Très très joli. Alors déjà, première chose qui marque quand même, hein, c'est un petit peu le cas de ce line-up hein, depuis le départ, c'est vraiment la référence G1 au niveau du design. Hein. Voilà, très joli. Il y a beaucoup de détails, j'aime beaucoup tous les petits détails. Les petits efforts de peinture sont très notables. Hein. Voilà, vous voyez, rappel sur l'aileron. Voilà. On a des ailes à géométrie variable. Alors, j'en profite, donc peut-être que je leur dirai sur les autres Aerial Bots, mais vous voyez, il y a donc ces creux dans les bras là. Mais pour une fois, je dirais qu'ils sont justifiés. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on avait fait des bras pleins ici, on n'aurait pas eu cette sensation de creux qu'il y a, vous voyez. Parce qu'en fait, l'éternel problème des Transformers avions, c'est toujours qu'il y a le gros bloc robot en dessous. Vous voyez, là on le voit, hein, c'est flagrant. Ça, c'est le gros problème de la plupart des Transformers avions, robots transformables avions. On a du mal à cacher le robot. Mais là, en l'occurrence, pour avoir cet effet de dessus, donc là encore, on le subit pas trop parce que on peut mettre les ailes de cette manière. Mais pour les avions avec un autre design, la plupart du temps, si on met les bras comme ça, on les voit tout de suite. Et donc, ça grossit, vous voyez, avec des bras pleins, on grossit le volume. Donc, ça, on n'est pas dans la ligne de l'avion. Alors que là, je dirais qu'effectivement, ça passe dans le sens où, voilà, ils ont laissé des creux dans les bras. Bon, après, c'est un petit peu recherché comme creux quand même. Il y a du design et tout, c'est pas des vrais creux. Mais donc il y a un design qui fait que, voilà, on ne le sent pas passer sur la ligne de l'avion quand on le voit de dessus. Voilà, c'était juste petit aparté comme ça. Donc derrière, voilà, ce que ça donne. De profil aussi, hein, de profil c'est sympa, ça passe bien. Hein. Ça passe bien. Hein. Voilà, très, très, très joli là, Aerial Bot, là, très bien réussi, je trouve. Voilà donc pour Airred. Alors il y a plusieurs ports. Hein. Vous avez des ports différents, donc je sais pas si on peut considérer les mains. En tout cas, vous en avez là sur les ailes et vous en avez un au-dessus. Donc, bah, je sais pas, au-dessus on va peut-être mettre le pied-point-flingue. Voilà. Voilà. Donc, si vous êtes aussi convaincu que moi de la mocheté de cet objet, enfin bon voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez le mettre dessus. Ensuite, peut-être, qu'est-ce qu'on peut mettre au-dessus? Le canon tout naze. Ouais, donc là je suis pas très convaincu non plus, je vous avoue. Ensuite, en dessous, on peut mettre le canon de cette manière, là. Voilà. Et le pied-point-flingue. Voilà. Voilà, voilà. Donc déjà de dessous ça fait moche. De dessus,
un petit peu massif de dessus, mais bon, ça passe quoi. Hein. Ça passe, par contre, voilà, on a le pied qui traîne, entre guillemets. Mais bon, regardez là, ouais. Voilà, on voit tous les creux ici, c'est vraiment moche, c'est bâclé, c'est mal fini, ça m'énerve. Enfin bref, voilà, de profil. De profil, ça passe aussi. Voilà. Non, c'est ce que c'est, hein, mais non, c'est pas mal. C'est pas mal. Canon sur les côtés, c'est pas mal. C'est un petit peu démesuré, mais après, bon, voilà, ça reste un transformer. Donc, voilà. En tout cas, l'idée d'avoir des ports sous les ailes, c'est très très sympa. J'aime beaucoup. Donc voilà pour ça. Alors, on a aussi des ports, vous voyez, là, sur les avant-bras. Donc, on peut mettre ça là. C'est pas mal, c'est pas mal. Pas mal. Voilà. Ici aussi. Vous voyez. Ça fait encore plus massif qu'avant. Mais sinon, c'est sympa, c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire un petit comparatif de taille en mode véhicule. Donc, avec Dead End. Voilà. En fait, ça sert pas à grand chose de faire un comparatif de taille entre deux véhicules aussi différents, mais bon, je suis désolé, pour l'instant, j'ai rien sous la main. Au fur et à mesure que je vais ouvrir les Aerial Bots, on pourra faire des comparatifs de taille entre eux. C'est juste pour vous montrer qu'on n'est pas du tout à la même échelle, en fait. Hein. Là, on a une échelle proche entre du Mech-Toys et du TFC, voilà. Hein, là, on peut se rapprocher, quoique encore, non, peut-être plus TFC. Hein. La voiture est quand même, c'est une voiture de sport, elle est quand même assez grosse. Voilà. Alors que là, on a une échelle un peu plus proche du Fans Project Bruticus, par exemple. Vous voyez. Là, on est un peu plus sur cette échelle-là. Hein. Sinon, en termes de taille, bon, voilà. On est sur les. On n'a pas du tout une voiture, un avion, on peut pas trop comparer, mais on est à peu près, vous voyez, dans les mêmes catégories. Hein. La taille, c'est la même catégorie, l'échelle, pas du tout. Donc pour finir cette revue, première impression, très 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 satisfait de cette figure, sachant que le mode robot est très sympa, et vraiment, on est vraiment dans du G1, que ce soit le mode robot ou le mode véhicule, très sympa. Transformation, comme d'habitude, très simple et très sympa. Voilà. Bon, pour moi, le seul bug ici, c'est les accessoires. Donc le pied-point flingue, vous savez ce que j'en pense. Par contre, je suis très très déçu par le flingue de Air-Red, que je trouve vraiment très 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 naze. Par contre, Air-Red en lui-même, super. Voilà. Bah écoutez, on se retrouve très vite pour une autre revue et continuer à passer au crible Superion. J'espère que vous avez passé un bon moment, moi aussi en tout cas. N'oubliez pas hein, de checker mon Facebook qui se trouve dans le descriptif en dessous, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi laisser des commentaires, poser des questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai autant que faire se peut. Voilà. En attendant, passez de bons moments. Bye bye.